Aujourd'hui, je vous amène dans l'un des plus beaux marathons de France. Vieux de plus de 40 ans, le marathon d'Annecy propose des paysages à couper le souffle. Entre la vieille ville aux ambiances de Venise, son patrimoine historique et ses montagnes majestueuses, cette perle des Alpes a beaucoup à offrir. Le marathon d'Annecy est l'un des événements sportifs les plus populaires de la région et attire chaque année des coureurs et spectateurs venus du monde entier pour découvrir la beauté naturelle de la ville. Cette année, 10 000 coureurs prendront place sur la ligne de départ et parmi eux, un amateur passionné. Bienvenue au marathon d'Annecy. Oh, il y a du vent. Oh, il y a du vent sur ce bord de lac d'Annecy. Petit tour de repérage en ce vendredi. J-2 avant l'objectif. On est chaud. Bonjour Théo, Bonjour. comment s'est passée ta prépa? Alors la prépa, je l'ai fait avec Campus Coach. On est parti sur 19 semaines de prépa, donc c'est plutôt long, mais c'était conseillé sur un marathon. J'avais déjà fait mon premier marathon début octobre, où j'avais réalisé 3h58. Et là, Campus m'annonçait moins de 3h30. Donc j'ai pu commencer la prépa au début, c'est très bien passé. On avait en tout 76 séances avec Campus pour arriver jusqu'à l'objectif. J'en ai réalisé 73 sur 76. Loupé 3 séances en soi, donc, notamment quand j'étais malade. Du coup, avec tout ça, dans la prépa, j'ai réussi à faire un semi-marathon et un 10 km. 10 km, j'ai explosé mon temps, je fais 41,25, alors que je ne l'avais même pas préparé. Le semi, pareil, 1h29. Donc franchement, top. Quelle est ta stratégie de nutrition? Alors ma stratégie de nutrition, avant course, c'était pas ce qu'il y avait de mieux. Clairement, on a fait quelques restos, on s'est fait plaisir un petit peu, on était quand même assis. Ma stratégie de course, avant, j'ai un magnifique gâteau qui se fait un peu la malle. Bon, c'est un gâteau sport que j'ai fait avant pour le petit déjeuner. C'est un gâteau qui permet d'éviter de manger 3 heures avant. Donc se lever à 5h, 6h du matin pour manger, c'est un peu compliqué. Ça, on peut le prendre jusqu'à 1 heure avant la course. Donc je vais me lever tranquillement, je vais manger un petit bout et puis ça ira très bien. Donc pendant la course, je vais partir sur 2 choses les plus classiques. Le drink mix 320 qui sera dans 2 gourdes comme celle-ci, 2 flasques, avec une petite gourde comme ça remplie d'eau pour rincer la bouche, rincer sur les gels que je vais avoir. Il y en aura 3 toutes les 45 minutes. Pourquoi tous ces glucides ? Parce que en fait, le corps il dépense énormément d'énergie et c'est exponentiel à partir de la 2e heure de course. Du coup, il faut vraiment retrouver le maximum d'énergie pour ne pas avoir le fameux mur. Et surtout, juste après, je vais prendre ça. Donc, comme on peut le voir ici, 452 calories directement et 29 grammes de protéines. Quel équipement vas-tu utiliser pendant la course? Alors, les équipements, je ne vais pas tout vous faire. Chaussettes importantes, le caleçon sous le corps aussi important pour éviter les frottements. Mais l'équipement principal que je ne veux surtout pas oublier, que je ne pourrais pas me séparer, c'est vraiment ce short de chez Decathlon pour le coup. Donc là, on a un short de trail avec un petit filet à l'avant qui fait le tour aussi donc pour les gels. Derrière, on a une grande fermeture éclair. Et la deuxième chose, c'est la chaussure ici, donc la Nike Next Person 2
La dernière fois, on m'avait demandé pourquoi cette chaussure, tout simplement parce que c'est une des plus légères qui existent sur le marché. En tout cas, celle-ci, elle fait 188 grammes, donc très légère. Il y a une plaque carbone à l'intérieur qui aide au renvoi de la chaussure. Donc on le voit à ce niveau-là, ouais, elle est très réactive. Après, ça, c'est un peu gadget. Il y a plein d'études qui montrent que c'est pas super important, mais bon, voilà, ça a le mérite d'être là. Et il y a le Nike Zoom, donc c'est la mousse qui est plutôt confort et qui a un très bon rebond. Donc le plus important dans une chaussure, c'est qu'elle soit légère et qu'elle soit confortable. Pour le coup, elle répond aux 2 critères, donc aucun problème, je parle là-dessus. Départ lancé dans la joie et la bonne humeur, je décide d'opter pour une stratégie agressive et me place donc dans le sas dès 3h15. Un départ massif est donné sur une route qui devient vite une piste cyclable. D'ailleurs, je ne manque pas de me prendre la barrière dès le premier virage. Je suis tout sourire, cela fait 6 mois que je prépare cette course et je compte bien en profiter. Les premiers kilomètres sont faciles, léger vent dans le dos. Nous pouvons donc observer une vue bien sympathique. Le public est nombreux pour nous encourager et les animations fortement agréables. Au 15e kilomètre, nous sommes encore très paquets. Tout le monde suit le meneur d'allure qui court avec un joli drapeau bleu. Certains se permettent même d'échanger quelques mots. Entre le 20e et le 22e kilomètre, les choses se corsent, avec un faux plat montant qui fait beaucoup de mal au peloton. Je m'accroche, mais j'y laisse quelques plumes qui se paieront malheureusement quelques kilomètres plus tard. Je finis finalement par craquer et je vois de plus en plus s'éloigner le groupe des 3h15. Allez, c'est dur. On lâche pas. Allez. Allez Théo, c'est bien. Courage. La douleur n'est qu'une information. Écoute les oiseaux. À ce moment-là, je sais que la dernière heure de course va être très difficile. Je songe même à abandonner, mais je sais que mes amis et ma chérie m'attendent à l'arrivée. Alors je m'accroche à tout ce que je peux pour tenir et finir ce marathon.
C'est dans la douleur et le soulagement que je franchis la ligne en 3h27 et 14 secondes. L'objectif est atteint, mon record perso est battu de 30 minutes et ma fierté est immense.